On a présenté Rachida. Alors, mon texte, attendez. Alors, je me présente, je m'appelle Rachida et je suis malentendante. Et donc, j'ai été invitée par mon amie Anne pour venir assister aujourd'hui à cette soirée. Et je voudrais vous sensibiliser aussi sur le monde du silence. Car il est important, je suis là comme vous, dans cette salle pleine de mots. Pour moi, les mots arrivent parfois comme des vagues lointaines cassées avant d'atteindre le rivage. Je lis sur les lèvres malentendantes, je devine et je rassemble des morceaux de phrases comme on assemble un puzzle quand il manque des pièces. La musique, je la ressens par les vibrations. On dit que le slam est une parole libre. Alors ce soir, je prends cette liberté de dire une chose simple. Le silence n'est pas vide pour nous. Il est peuplé d'efforts, de fatigue et parfois de solitude, au milieu même des voix. Je ne demande pas grand-chose, juste qu'on se tourne vers nous, qu'on parle un peu plus clairement, qu'on pense aussi à ceux qui écoutent autrement. Parce qu'entendre, ce n'est pas seulement une question d'oreille, c'est une question d'attention, de regard et de place qu'on laisse aux autres. Et moi, ce soir, je prends ma place dans votre monde, celui des entendants. Merci. Alors c'est sûr, c'est très important ce qu'a dit Rachida, c'est que vraiment, quand vous venez au micro, c'est votre moment et prenez le temps. Prenez le temps parce que finalement, au bout du compte, souvent le slam, c'est 3 minutes, donc finalement c'est assez dense. Donc prenez bien le temps et aussi de partager et de bien regarder votre public, quoi. Prenez bien ce moment. On explique ce que c'est le slam. Teddy, il est où Teddy? Teddy est parti. Logiquement, le slam, c'est 3 minutes d'un texte qu'on a écrit soi-même. Mais je crois qu'avant de commencer, que je circule avec mon petit sac et qu'on vraiment commencer la soirée, je crois qu'il y a Anne qui va nous dire un texte, hein, c'est ça, hein. Il y a Anne qui va nous dire un texte, donc on a applaudi très fort Anne. J'ai expliqué le slam, mais c'était parti. On a applaudi très fort Anne. Ouais, vous pouvez expliquer ce qu'est le slam alors. Voilà. Donc le slam, comment ça a commencé le slam, t'es dit? Je crois que c'était une histoire d'amour. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Oui, c'était une histoire d'amour. Ah oui, c'est un monsieur qui s'appelle Mark Kelly Smith qui a eu envie d'accompagner sa dulcinée qui l'invitait à une soirée poésie. Ou une après-midi poésie peut-être. Non, c'était une soirée. C'était une soirée. Soirée, je crois. La légende dit que c'est une soirée. La légende dit aussi que c'est un ouvrier dans le bâtiment, mais en fait c'était un patron. Et il s'est fait chier en fait. Il s'est fait chier de ouf. Et il s'est dit quoi? Il s'est dit je vais mettre $1 sur le comptoir d'un bar. C'était un autre jour. Et dans le bar, il y avait une ambiance de fou apparemment. Ça s'appelait le Green Mills à Chicago. Et du coup, il a fait un texte qui était très participatif, parce que le but du slam, c'est de faire participer un public, un jury. Et tu m'aides un peu ou je fais tout? Tu fais tout. D'accord. Et du coup, il y a des gens qui l'ont imité, et ils ont mis $1 sur la table pour dire un texte aussi. Et c'est arrivé jusqu'en France, il y en a partout dans le monde maintenant. Et en France, nous, on a dit on va pas mettre €1, c'est un texte dit, un verre offert normalement. Et voilà. Et Anne, on a Anne au micro. On a applaudi très fort Anne parce que c'est pareil, c'est une personne que... Moi j'ai très peur. On a prévu de faire un texte, mais pas en tout cas j'étais là. Anne.
Bonsoir. Alors moi, je vais vous faire un slam sur la peur. Sur la peur. Ouais. Toi qui veux m'accaparer, qui veux m'ensorceler, qui m'empêche de vivre et me coupe de ma liberté. Toi, cette bête énorme qui envahit mon corps, qui tétanise mes membres et toutes mes cellules. Cette sensation de suffoquer quand tu intègres tout mon être. Tu apparais parfois à des moments où je ne m'y attends pas. Cette lourde charge qui plombe mes épaules, qui raidit toute ma nuque et paralyse ma voix. La moiteur de mes mains qui en devient gênante, la sueur de mon front qui dégouline lentement, mes mains qui se raidissent au moindre mouvement. Quand tu m'attends le soir, à la tombée de la nuit, ou derrière chaque recoin d'une ruelle sombre, cachée quelque part sur ce chemin désert, ou parfois tu arrives lorsque je suis en joie, tu veux me transporter où je n'ai pas envie d'être. En accablant ma pensée de pensées inutiles, tes farces journalières épuisent mon sourire. Et la ténacité de tes mots effraie ma joie de vivre. Je t'ai toujours dit que je t'affronterais, mais parfois mon corps se sent si fatigué. Laisse-moi vivre, laisse-moi aimer. Avec lui, avec eux, loin de toutes ces histoires. Ce n'est pas toi qui dirigeras ma vie. C'est l'amour, car l'amour reste et sera toujours plus fort que toi. Tu as beau me faire croire que tu as la solution, mais tu te caches derrière tant de manipulations. Je me suis laissé piéger tant de fois devant ton sourire mesquin, avec ton air innocent de vouloir me rassurer, me disant que toi seul étais la vérité. Mais je suis devenue une grande dame, même si la petite fille se cache derrière mon âme. Je saute de joie devant la vie. Et non, tu ne m'auras pas, car je t'ai capturé. Je t'ai aimé, enveloppé pour pouvoir te dompter. Je te laisse repartir avec toutes ces années. Après, merci d'avoir été souvent à mes côtés, pour préserver parfois mon impulsivité. Mais maintenant, je te connais. Je sais comment t'apprivoiser et t'aimer. Te remercier et te laisser glisser sur le long de ma peau doucement sans te bousculer. Tu m'effleures, puis repars doucement sans t'énerver. Tu seras toujours là pour parfois me recadrer. Mais tu as bien compris cette fois qu'il est préférable pour moi de ne plus trop te voir. Merci de t'être éloigné de mon être pour rejoindre d'autres lieux, d'autres corps, d'autres âmes. Certains ont encore besoin de toi. Mais moi, je me sens légère, sereine et pleine d'espoir. Alors laisse-moi y croire et détache-toi de moi. C'était Anne. Jurez, êtes-vous prêts? Ah non, on note pas ce soir. On n'a pas expliqué les règles du slam, Noël. Noël, c'est quoi les règles du slam normalement? Alors, les règles du slam, logiquement, c'est pas de déguisement. Sauf si t'es déguisé toute la journée avant et que tu vis comme ça. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Toi, tu pourrais venir en maillot de bain. Oui. Oui, mais non, là, oui. Pas de déguisement, pas d'accessoires, pas de musique. 3 minutes, logiquement un texte de sa composition, logiquement un seul texte. Sinon, vous prenez des points de pénalité. Mais ce soir, il n'y a pas de jury. Ce soir, on est freelance. On est freelance. Et bon, on va quand même faire tirer au hasard tout à l'heure. Seulement, bon, on va peut-être profiter de Géraldine, parce que Géraldine, tu voulais partir. Enlève ton Mais bonnet. peut-être juste avant de partir, tu vas peut-être Enlève faire ton ça. bonnet. Dans ton téléphone, je suis sûr que tu l'as. On vit à une époque moderne. C'est dommage, alors on te dit au revoir. On te dit au revoir discrètement, alors. Au revoir, Géraldine. Tout le monde ensemble, au revoir, Géraldine. Reviens. À bientôt. Alors, c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera invitée à venir sur scène par le biais d'une main innocente qui n'est autre que... Voilà, maintenant j'ai besoin du prénom. Ok. Le prochain slammer est une... Est une... Oh là là, Ah, attendez, on va la refaire. Est une... Je vous demande d'applaudir très fort la venue au micro de la très sensible, très vibrante, c'est génial à chaque fois. Celle. C'est celle. Celle au micro. Bonsoir. Alors ça tombe bien que tu m'aies appelée Celle, donc c'est mon petit nom de petite scène.
parce que ce texte s'appelle « Je suis celle ». Et non, avec 2 L. Je suis celle, aux cicatrices invisibles et pourtant si encombrantes. La plupart me croient invincible, fagotée de mon armure de résilience. Je suis celle, au silence lourd de sens, aux mots enfermés à double tour. J'ai avalé mes cris, mâché mes défaites. Aujourd'hui, je recrache ma vérité brute et honnête. Je suis celle que la vie a tenté 1000 fois de briser, plier, nier, faire taire et classer dans ces satanées cases trop étroites où la sensibilité est tellement inadéquate. Je suis celle, au feu sous la peau, du chaos doux, du cœur trop gros. Entre tempête et accalmie, je danse avec mes contradictoires envies. Je suis celle qu'on ne définit plus, ni par les normes, ni par les vues, trop entière, réelle, fragile mais si forte, mélancolique mais addicte à l'espoir qui l'emporte. Je suis celle qui transforme les blessures en étendards, les larmes en encre indélébile, la solitude en poésie exutoire, les chagrins en rimes fébriles. Je suis celle qui tombe et recommence, qui doute, vacille mais avance, titubante sur une dissonante mélodie, j'élude les failles en fredonnant ma propre cacophonie. Je suis celle qui chute mais qui choisit l'élan, celui du cœur, celui du vivant, qui dompte les doutes à coups de courage bouillonnant. A-t-on vraiment le choix dans ce chaos environnant ? Je suis celle, au vent calme, à la tempête douce, à la rage lucide, à la tendresse féroce. Entre ombre et lumière sont dissimulées mes sous-couches, quelques rêves subsistants gravés dans mon écorce. Je suis celle, sans masque et sans détour, sans chaîne, sans excuse, sans demi-tour. Si ma voix tremble parfois et mon regard s'évade, c'est que mon âme déborde et que mon cœur bat la chamade. Je suis celle, aux mots en rafale, à la voix brute souvent bancale. J'expie mes peurs, je crie mes rêves, à contre-pied d'une vie qui m'épuise et m'achève. Je suis celle qui se choisit sans couronne ni trône. Je règne sur ma vie seule en Amazone, qui ne veut plus attendre des autres une permission, être enfin moi, sans aucune compromission. Je suis celle qui aime, qui vibre, qui trépigne, qui croit en l'amour triomphant et glorieux, le cœur subsistant mais qui souvent se résigne quand à trop donner les partages ne sont pas harmonieux. Je suis celle, je suis vous, je suis ce texte, je suis Céline et je vous aime en quelques lignes. Merci. Ça me faisait penser un peu à une chanson de Fauve, Je suis de ceux, je sais pas si tu connais, c'était bien. Hein. Vous avez le droit de rapplaudir un petit peu, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est pas facile de venir derrière ce truc-là qui propage des voix devant tout le monde. Nous, on est plutôt près du bar d'habitude. Oui, mais c'est sans compter. Mais c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera amenée à être tirée par une main innocente, qui n'est pas si innocent que ça, parce qu'il amène toujours une slameuse avec lui. Donc, préparez-vous à entendre le nom qui va suivre. Okay. Aïe, aïe. Aïe. C'est toi? Allez. Ouais, c'est moi. Ah, le prochain slammer est veuillez accueillir l'homme qui ne se sert jamais de micro et que du coup on l'entend pas dans les vidéos. C'est pas grave, elle est où la vidéo? Ouais, je suis chaud. Moi aussi, je suis chaud. J'ai un chat psychopathe, un peu tendance serial killer. Il a de ses regards, des attitudes. Là, j'ai un trou mais monumental. C'est affreux. Ça tombe bien, je Ouais, vais pas. c'est comme t'allais dire, Moi, bon, j'enchaîne parce que comme je suis un homme du spectacle. Encouragez-le, s'il vous plaît. Moi, je suis Monsieur Trou, en fait, parce que je m'envole, donc après, je tombe dans mon trou, en fait. Je m'applique à finir, pour que rien ne se perde, et enfin disparaisse.
Jamais il n'y a assez, soi-disant, pour un repas complet et équilibré. Alors, ma femme refait. D'autres restent qui vont rester. Et encore notre trou. Je vais le faire là. Des petits trous, des trous à taper la Restez à leur place, parce que si on enlève quelque chose de sa place, il n'est pas à sa place. Tiens, mais c'est affreux, c'est affreux. C'est affreux parce que quand tu te mets, en fait, tu te mets au bord d'une falaise. Moi, quand je fais un texte, je me mets au bord d'une falaise. Je me mets au bord de tout. Donc, je tombe dans le trou. C'est un peu de fou. Et j'enchaîne toujours pour plus ou moins par le même texte. Je vais essayer de ne pas avoir de trou. Maintenant, ouais, mais c'est le problème, si je ne devrais pas boire de bière et faire des textes. Vive la sobriété. Bon, je fais toujours. Bon, alors tu sais quoi, je fais toujours le même texte sur lequel je réussis à peu près à retomber sur mes trucs. Je m'appelle. C'est pas un secret, je m'appelle Noël. Noël. Même nom, même prénom. Et j'aime bien parce que ça fait super aligné. C'est bien rangé. Parce que moi, il y a un truc que je me dis souvent, c'est chaque il y a un truc que je me dis souvent, mais comme tout le monde l'entend et le entend, et tout le monde qui le sait, chaque chose doit avoir ça. Place. Et chaque Place. a ça. Chose. Chaque Place. On va avoir sa chose. chaque L'avantage, c'est quoi? C'est quoi l'avantage? C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est quoi? C'est quoi l'avantage? Quand chaque chose est à ça. C'est quoi l'avantage? C'est que le recours, c'est normal, parce que chaque chose est à sa place. Et c'est surtout quoi l'avantage? C'est quand on cherche plus rien. On ne cherche rien. Pourquoi on cherche rien? Parce que chaque chose est à ça. Et le truc qui pose problème, ça pose vraiment problème. C'est que quand tu as besoin de quelque chose qui se passe, tu le prends. Et quand tu le prends, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand tu l'as pris, ça va. Mais quand tu le prends, qu'est-ce qui se passe? Tu le déplaces. Et automatiquement, il va à la une autre chose. Et cette autre chose, automatiquement, qu'est-ce que ça fait? Elle va là. Je l'ai calmé. Bon, parce que bon, ça va. Quand il n'y a que 3 choses. Là, je maîtrise, toi. Quand ça fait 3 fois 3. 9 déplacements calculés. Tout revient à sa place. Là, je maîtrise, mais. Ah, mais malgré tout, c'est souvent le bordel. C'était Noël. Monsieur Trou, c'était Monsieur Trou. C'était Monsieur Trou, monsieur. Il ne devrait jamais boire de bière quand il fait. Mais on peut mettre des choses.
c'est sans compter. Mais c'est sans compter. J'aime pas compter. J'aime pas le compter d'ailleurs. Ah, mais moi j'ai mis un anti-sèche dans ma poche. Parce que là, ça fait 6 mois que j'ai pas répété. J'aime bien la sensation du trou, toi. Alors, Ah ouais, sèche, ouais. ça me plaît. Le prochain slammer est un. Est un. Et je crois que c'est Jérôme, non? Ouais, j'ai vu son on papier. l'attend beaucoup et ça fait longtemps qu'on Ah l'attend. ouais. C'est carrément un truc charmeur. Ça, c'est une blague de 3 minutes. Ok. Bon, bonsoir tout le monde. Ouais, sinon je le prends comme ça. Regarde, hop. Ok. C'est la technique du slam. Ouais, voilà. Alors, c'est un texte que j'ai écrit en réaction aux attentats qui ont eu lieu en Australie il y a quelques semaines. Ça s'adresse aux terroristes et ça s'appelle Ma haine. Pourquoi c'est toujours l'innocent qui se trouve au bout du fusil? Pourquoi toutes ces rivières de sang, ces blessés, ces corps sans vie? Rien ne justifie tous ces morts. Pas même vos croyances, votre foi. Vous pourriez l'expliquer encore? Je ne comprendrai toujours pas. Comment peut-on revendiquer des crimes commis au nom d'un Dieu et faire preuve d'autant de lâcheté avec la rage au fond des yeux? Et s'il existe quelque part, que peut-il voir au fond de vous? Pas des martyrs, mais des barbares. Pas des serviteurs, mais des fous. Il n'y a pas d'absolution pour le chaos que vous semez, ni aucune justification qui puisse un jour vous excuser. Je vous maudis pour 100 000 ans, je vous condamne à chaque seconde, mais sans armes, sans verser le sang, avec ma plume et ma faconde. Ce qui est si lourd en ce monde, c'est vivre avec ces injustices, avec la tristesse qui m'inonde et le désespoir qui s'immisce. Je sais bien que la sauvagerie ne va pas s'arrêter demain, mais malgré toutes vos inepties, je veux toujours croire en l'humain. Ce qui distingue l'homme éclairé des monstres sans humanité, c'est qu'il préfère l'indifférence aux cruautés et aux violences. C'est qu'il tolère, même désunis, les religieux comme les athées, sans la colère qui vous détruit, dans l'acceptation et la paix. Vous êtes des monstres sans pitié, indéfendables, impardonnables, les déchets de l'humanité, les ordures les plus détestables. Mais je suis différent de vous, et même si vous frappez encore, je suis peut-être idiot ou fou, mais je ne souhaite pas votre mort. Je vous souhaite de trouver la paix et la voie de la rédemption. Puisse-t-elle enfin vous éveiller au-delà de toute religion. En attendant ce jour béni, moi je vais pleurer toute ma peine, car vous avez tout mon mépris, mais vous n'aurez jamais ma haine. Ben voilà, c'était Jérôme. Je me retrouve avec un micro à la main, je suis perdu. Vous pouvez applaudir un petit peu quand même. Vous avez le droit de taper du pied aussi. Parce que si Noël il le fait qu'il est tout seul, il est ridicule. Franchement ridicule. Et c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine que tu vas aller chercher. T'es pas allé au bar trop encore? Trop de trous. Le prochain slammer est une. Slameuse. Est une. Slameuse. C'est Véro au micro. Et on applaudit jusqu'à temps qu'elle arrive sur scène, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Attends, bouge pas. Juste 2 secondes, enlève la main, t'as le fil qui est pris dedans. Vas-y. Non, je pense qu'elle veut dire son texte debout. Voilà, ouais, comme ça, ça va.
Bonsoir, on s'est déjà vus tous. Voilà. Alors, c'est bientôt la Saint-Valentin, dans une semaine. Alors, beaucoup cherchent l'amour sans forcément le trouver. Alors, avec mon âge et mes amis, tous installés, en couple, mariés, la seule célibataire je suis. Alors, j'ai pensé que les agences matrimoniales, virtuelles ou pas, seraient mon salut. Dès qu'on y pénètre, ils nous abreuvent de belles paroles, ils nous encensent de leur parfum d'amour et puis de séduction. C'est sûr, la première offrande, ce sera moi, la belle Carole. Je fais semblant d'y croire un peu, pour choisir sur papier aussi glacé que mon heureux élu. J'annonce le poids et la stature. Ça fait un peu marcher aux puces, mais bon, je vais en choisir 2. Le premier est d'origine russe. En ce moment, c'est un peu... Mais enfin, le premier est d'origine russe quand même. Le second, prof de natation. Voilà, c'est ça. Ça y est, les rendez-vous sont ficelés. Dès que j'entre dans le café, je ne suis pas du tout naturelle. Vladimir a un franc-parler, mais je suis tout à fait hostile et rebelle face à ces sons gutturaux qu'il fait en se raclant la gorge. En entendant ces mots, très vite, mon avis, il ne faut pas que je le forge. Je suis vite sortie en solo, car l'idéal de Vladimir était de me voir cuisiner et après le repas, s'endormir. Quelle perspective de joyeuse vie. Seconde rencontre, prof de natation. Je m'attends à quelqu'un d'athlétique. Un homme, une bouteille cylindrique accrochée au nez, me sourit. C'est donc ce gars-là, le sportif. Il me parle de ses problèmes de vie. Il me dit qu'il veut une infirmière pour soigner ses jours de malade, que le sport, c'était une autre ère. Maintenant, c'est son air qui en rade. Là aussi, je suis vite sortie. Désolée, je n'ai pas la fibre médicale. Avec mon âge et mes amis, tous en couple, mariés, la seule célibataire je suis, et célibataire, je resterai pour mieux profiter de la vie. En fait, j'avais fait ce texte bien avant de te connaître, donc c'était pas toi. Il s'appellerait pas Hervé, le maître nageur en question. Je sais pas. Et alors, il y a parfois dans la vie, sans agence matrimoniale, il peut se passer, on peut avoir de belles surprises. Alors, je t'ai rencontré un matin sur le bord du chemin. Tu ne savais pas où aller. Tu ne faisais qu'errer. Tu ne savais pas quoi faire. Tu ne savais pas quoi vivre. Tu ne savais pas de quoi vivre. Tu m'as regardé sans savoir pourquoi. Parce que j'étais là, parce que je te parlais, parce que déjà je t'aimais. Je t'aimais. Alors, dans un sourire chantant, tu as pris ta guitare et puis tu as joué longtemps, longtemps, longtemps. Seulement, tu as cessé de me regarder et tu as cessé de sourire. Excusez-moi, mais je vois des choses qui me font rire. Alors bon. Non. Pardon, je continue. Seulement, tu as cessé de sourire et tu as cessé de me regarder. Et tu as continué à me regarder d'une intensité à rougir, d'une intensité à pâlir, d'une tendresse à frissonner, d'une tendresse à embrasser, pour figer ce moment furtif, pour le rendre de nous captifs, pour le transformer en instant d'éternité. Depuis, tu partages ma vie, tu as transformé mon passé, mon présent, tu l'as enchanté et notre avenir reste à construire. Tu as mis des étoiles sur mon ciel, éclatantes comme du vermeil. Tu as mis des couleurs sur mes jours, belles comme des aquarelles, et tu as mis sur mes nuits de l'amour. Je t'aime toujours comme au premier jour, et plus encore. Voilà. Mais il joue pas de guitare. C'est moi que tu dois t'en prendre. Ah bah oui. C'est à moi. C'est à moi. Tu seras condamné à dire un texte. C'est ma faute à moi. C'était un très beau moment quand même. C'était un magnifique moment. Ah non, Simon.
C'était un magnifique. Mais c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine, qui sera amené à venir affronter vos regards et vos oreilles. Ah, le prochain slammer est un. Il a dit qu'il avait amené des anti-sèches. Ah ben ça tombe bien. C'est Teddy au micro. Bon, alors celui-là, je suis en train de le mettre en musique en ce moment. Vous le connaissez, mais en le mettant en musique, j'ai écrit un petit supplément que vous connaissez pas du coup. Donc on va faire celui-là. Enfin, pour ceux qui le connaissent. Oh la vache. Ça me stresse. Ah oui, c'est vrai. À écrire sur un banc 5 minutes avec foi. Ne pas combler ses blancs, juste être avec toi. Prendre tout notre temps et se laisser le choix. Toucher le bonheur du bout des doigts. Ne plus compter les heures, le temps pèse de son poids. Je veux écouter ton cœur, dis-moi tout ce qu'il croit. Qu'on se redonne une chance, qu'on en prenne le droit. Car quand on y pense, vivre ça se refuse pas. Même sourire sur un banc, 5 secondes avec toi. Raconter nos histoires, ne pas en rester là. Nos échecs, nos victoires, ne pas baisser les bras. Tu le sais, bien plus tard, nous rigolerons de ça. Nous irons dans les bars, nous on s'amusera. On se fout des connards qui nous jugent en deçà. Nous sommes libres comme l'art, il ne nous appartient pas. Car croiser des regards, c'est ce qui compte dans tout ça. Je préfère mourir avant qu'avoir 5 siècles sans toi. Ce n'est pas bien poignant, tout est fade sans ta joie. Quand mes idées sont noires, je me souviens de ta voix, alors je fredonne l'espoir tant qu'il y en a. Et je garde en mémoire tous nos éclats. Je veux pas te dire au revoir, pour les autres ça compte pas. Je m'en branle de la gloire si tu n'es plus là. Je voudrais juste te revoir, mais je sais qu'on ne peut pas. M'asseoir seul sur un banc et voir la vie passer. Marcher seul au devant sans me retourner. Croiser tout un tas de gens, aller boire un café, t'attendre le plus longtemps que tu viennes me chercher. Quand nous étions enfants, nous grimpions les rochers, tu sais. C'était bluffant, notre complicité. Personne ne m'a autant changé. Personne ne le comprend. Je peux pas l'expliquer. C'est passé dans le sang, notre belle amitié. Il ne me reste que ce chant pour te le prouver. Je l'écris en souffrant comme pour t'invoquer. Je le dis en t'aimant, non, je peux pas me tromper. Ces photos d'un autre temps m'ont plongé dans le passé. Tu sais, je me surprends parfois même à pleurer. J'ai trop de sentiments à venir t'hurler. C'était pas ton moment. Pourquoi nous laisser ? Alors je n'oublierai pas tout ce qu'on s'est dit sur ce banc, ou plutôt tout ce que j'ai dû imaginer, parce qu'on n'en a pas eu le temps. Je pense à tout ce qu'on s'est aimé sans pouvoir l'exprimer. Je veux pas porter de regrets, bien sûr je suis frustré, mais je veux juste célébrer, protéger tout ce qu'on a vibré. Même si l'absence m'a blessé, je lève les yeux vers le ciel quand j'ai besoin de me poser, de respirer, de parler à mon cahier, comme si t'étais à mes côtés, comme quand t'étais à mes côtés. Comme si je pouvais tout te raconter, comme si je devais tout te raconter. Oui. Et c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine. Merci, c'est gentil. Quand je l'aurai enregistré, parce que j'ai eu la voix cassée, le nez bouché. Alors, nous, ce qu'on aime à Slamoz, c'est les premières fois. C'est les premières fois. Et nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est les premières fois. On aime beaucoup les premières fois. Le slammer est une. Slameuse. Slameuse. Elle nous vient de très loin. Parce qu'elle vient du bar. Elle nous vient de presque derrière le bar. En tout cas, elle nous vient de Glasgow. On a Yeah. Tania qui vient au micro. Et les premières fois, c'est s'applaudit 2 fois plus. Bonsoir. En fait, c'est un texte que j'ai écrit en décembre 2023. Quand j'étais à Cannes-sur-Mer, je me suis assise devant le marché de Cannes-sur-Mer et je regardais les fresques en face. En fait, le contexte, c'est que je venais de déposer un dossier qui m'avait demandé beaucoup de douleur pendant des mois, à se remémorer quelque chose qui m'est arrivé. Je mets le mot cancer, voilà.
Et c'était un dossier que j'avais dû déposer parce que j'avais dû me replonger dans les trucs médicaux, enfin tout ce qui est très très chiant. Et le fait de le déposer juste dans la maison d'à côté départementale, je me suis sentie soulagée. Et pour la première fois de ma vie, j'ai écrit un texte un peu instantané. Je ne l'ai pas corrigé depuis. Donc voilà, je vous l'offre. Jaune s'envole, rouge reste, violet tire et revient, et le vent enrobe tout. Soca chaude, café avalé, guitare chante et les notes s'envolent. Ciel feutre, guirlande tendue, musique claire, et l'ambiance donne le bonheur. Rose douce, tulipe franche, œillets groupés, et les impressions se dessinent. Murs bréchés, fresques dessinées, volets ouverts, et l'oiseau se pose. Cœur ouvert, respiration, esprit calme, corps reposé, et je me sens bien. C'est très cool. Tania au micro. Oui, mais... Hakuna Matata. Ta 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 ta. Voilà, les dos se... Resserre. Ta 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 ta. S'il est tout seul, il est ridicule. Ouais. Mais c'est sans compter la poésie du prochain ou de la prochaine qui sera tirée par une main innocente. En attendant, vous pouvez taper des mains. Voilà. Et on accélère pour que Noël il court. Le prochain slammer est une... Slameuse. Alors c'est un bonheur parce que nous, ce qu'on adore à Slamos, c'est... Les premières Pas fois. forcément les premières fois. Ah, les retours. Non, c'est que les gens qui nous accueillent osent venir prendre le micro et c'est un sacré bonheur. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Sylvie. Te sauve pas, reviens. Pourquoi? C'est pour qu'on dise qu'elle vient très très loin parce qu'elle vient du bar. C'est Sylvie qui revient du bar. Elle nous accueille et c'est super. C'est super, voilà, c'est tout dire. Merci. Il est sympa. Hein, non, ben, c'est un texte que j'ai écrit à 2h39 du matin. Hein, parce que je dors pas en ce moment. Donc voilà. Donc, autant que j'écris. Hein. Donc, savoir pardonner. C'est bon? Voilà. Non, ça va quand même. Vous m'entendez? Non, ça va, j'ai une grosse voix en plus. Donc, savoir pardonner. J'ai porté des poids lourds. Des poids que j'ai portés avec mes larmes et mes jours. J'ai crié, j'ai hurlé, j'ai laissé mes silences devenir des éclats de verre dans ma poitrine. Mais pardonner, c'est quoi? Pardonner, ça commence par moi. Pardonner, ça commence par respirer. Poser mes mains sur mes blessures, mes chaînes et les briser. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas dire c'est bon, ce n'est pas sourire alors que ça brûle encore. Pardonner, c'est choisir de marcher sans les poids, c'est de vivre et de laisser le vent souffler sur mes blessures. Alors oui, je pardonne pour moi. Je pardonne pas pour qu'on m'applaudisse. Je pardonne pour que mon cœur retrouve la paix, pour que mes nuits cessent de me parler de toi. Je pardonne pour que mes mains soient détachées, pour que mes mots puissent enfin chanter, pour que mes blessures deviennent ma force. Je pardonne et dans ce souffle, je deviens plus grande que ma colère, plus forte que ma douleur, plus légère que mes chaînes. Pardonner, c'est une révolution silencieuse. Pardonner, c'est mon acte de liberté. Et du coup, il reste des papiers ou pas? Est-ce qu'il reste des papiers? Est-ce qu'il reste des papiers? Encore.
fait quoi? Attends, je Tu vas regarde parce que chercher des une fois, on main est humain, innocente hein. ou pas? Ah oui, c'est c'est bon, vrai c'est que tu ça. te plantes tout le temps d'habitude. Et puis en plus, t'as pas perdu ton sac encore. Du coup, c'est cool. Le prochain slammer éteint. 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 C'est Jacques. Jacques au micro. Je sais pas. Chacadier. Vas-y, Victor, fais ce que tu veux, monsieur. Bonsoir. Alors, j'étais parti sur un truc ce soir, et puis on m'a rappelé que c'était bientôt la Saint-Valentin. Alors, comme je suis un peu taquin... Ah, il y a une soirée en plus, c'est génial. C'est dommage, je suis marié. Ah ouais, ok. D'accord. Enfin, on n'est pas mariés, mais ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Mais bon. Et je me suis dit, quand même, c'est l'occasion de balancer une super tragédie. Alors, excusez-moi. Bon, vous le prendrez comme vous le prendrez. Hein. Dernière plage. Né en une fracture, celle de l'éclat d'un monde. Mère Valkyrie et père toujours en fronde. Dans ses poings, l'alcool. Dans ses yeux, la rage. Et moi, gosse silencieux qui nie ses orages. Désolé ma belle, ce sera notre dernière plage. Plus de parcelles valables, tout part au recyclage. À l'école, tout commence avec ces gamins qui pointent ma peau, mes traits, mon nom qu'ils déjointent. Un simple mélange, ni figue ni raisin. Une cible facile, une tête à claque. J'ai appris trop tôt que ce monde est une scène, que l'on gueule pour un crime, un motif, une gêne. C'est colonie dans les têtes, tatouage sur la peau. T'es pas d'ici, rentre chez toi, même dans un cercueil, frérot. Et l'instit détourne les yeux pour cet état aveugle, sciant les bancs en ce procès où l'accusé est le précaire. Échec programmé pour la petite tête téméraire, à quoi bon apprendre si ce monde n'est plus salvateur? Désolé ma belle, ce sera notre dernière plage. Mon cœur ne tient plus malgré ce camouflage. Et puis, l'amour en cet âge, un mirage fragile. L'illusion s'étend, vibrant par mon exil. J'ai cru qu'elle comprendrait sûrement ce que je suis, derrière les murs, aussi derrière les paris. Mais comment toucher quand même les mots? Comment exister quand on se tait trop? Je voulais juste ce regard, qu'elle s'empare du mal sous l'arsenal. Je suis resté lié, benet, muet et fou, un spectre virevoltant qui irrite même des gourous. Et alors, comment pouvait-elle savoir, car l'âge et la détresse ont des nuances à prévaloir? Ainsi j'ai acté cette fin trop lourde, adieu idiot en râle qui sourde, je fais couler mon obscure ombre sur ses joues, et en son cœur sûrement creuser un trou. Pourquoi ce poids futile, cette peine injuste? Un amour éphémère pour une main trop frustre. Je voulais qu'elle me voie, qu'elle me sauve. Brusquette. Mais j'ai gravé en son âme une absence, une perte. Alors ce soir j'écris ma fin, d'une main tremblante, hélas, sur le chagrin. Pas pour qu'on en pleure, pas pour qu'on en rie, pour que l'on sache ce que c'est que d'être poursuivi par un monde sans amour. Vole de tes ailes, ma belle, ce sera notre dernière plage, une indolente histoire au fond d'un de ces villages. Dernière plage. Merci, j'espère que vous avez apprécié. D'ailleurs, ce qu'il fait en jazz aussi, c'est très très sympa. Mais c'est une de tes chansons? Oui, c'est ça. C'est une de tes chansons. Vachement.
Et l'islam musique de l'héliobar. Non, moi je pense que ça va pas tarder. Mais ouais, je t'ai dit, tu vas jouer au l'héliobar. C'est là que les autres se retirent, n'empêche. C'est pas facile de passer en premier. C'est pas facile de passer en dernier. On applaudit très très fort la montée au micro du prochain slammer qui n'est autre qu'un Slammer. Slammer, et c'est Hervé au micro. Hervé qui nous vient de loin. Hervé, il va avoir besoin de lumière. Ah. Comment ça? Parce que je vieillis. Et que j'ai pas de rétroprojecteur là derrière. C'est bien de me mettre à la hauteur que... Oh, t'inquiète, avec les gens de grâce, je suis habitué. Non, c'est bien. mais Bon. Si, celle-là, si tu la laisses en blanc, ça va. C'est ça les stars. J'aime bien faire potiche lumière. Non, ça va aller. C'est sûr? Ouais. Non, mais c'est bon. Non, ça va aller. Merci. C'est sûr? Ouais. C'est sûr. Non, je vais pas faire ma star non plus. Alors. Oh, il claque un peu celui-là, faut faire attention. C'est un tout petit texte, ça ne va pas durer 3 minutes. Ça parle de tout ce que vous êtes venu faire ce soir. Ça y est, j'ai écrit. Encore une fois. Mais surtout, il faut que cela soit dit 100 fois. Car maintenant que je sais le bien que cela fait, je ne puis m'empêcher de sans arrêt les lire et les répéter. Et quand je suis fier de mes mots, vient le plaisir et le soulagement. Et ensuite l'addiction avant l'addiction, le plus souvent. Quand ils me ressemblent, il me semble que je puisse les dire partout, avec confiance, et les partager surtout. Oui, je vous l'avoue, quand ces mots sont sortis, quand ils se sont reproduits et mis en famille sous ma plume devant moi pour se mettre à vivre comme des enfants rois, j'en fus fier comme un père et j'ai eu envie, comme un devoir, de les faire voyager et de m'en émouvoir. En échange, dans ma bouche, ils se complaisent pour sans gêne me mettre à l'aise, au point de les répéter sans aucune humilité, en public ou en privé, me justifiant d'une mission, alors qu'il ne s'agirait que d'un plaisir solitaire, qui rêve de se faire surprendre, au contraire, par des bravos d'admiration, autant que de compassion. Heureusement, il s'agit maintenant de passion, sans inhibition, de passion pour une délivrance, une drogue bienfaisante, sans ordonnance. Mais parfois, la vie, d'un coup plus fort nous secoue, nous donne un autre rendez-vous, et sort alors un texte le plus beau et le plus fort que tout, et celui-là restera caché entre nous. Je ne sais pas si on fait une pause ou si on enchaîne. Comme vous voulez, les garçons. En fait, je pensais à ça, le Hervé à qui je pensais, c'était pas lui. Parce que je connais un Hervé maître nageur et ça m'a. C'est quoi les pauses? Kit Kat? T'as des Kit Kat? Non. Une pause, vous avez soif pour mettre des sous dans la caisse du lieu. Parce que pas de lieu, pas de slam, pas de slam, pas de. Ouais. Allez boire un coup ou manger un bout. Bon, vu que vous avez évoqué la Saint-Valentin et tout ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire ce petit texte-là que j'ai appelé « Et Rictus ». Alors que mon audience prolifique me réclame corps et âme d'aborder un sujet plus léger, me voici à un tournant fatidique où je vais me risquer à faire l'allégorie du verbe « aimer ». Me prenant soudainement pour une machine à écrire, je relève le défi cette fois de vous faire grimacer un sourire. Je ne vais pas aborder l'amour sous ses traits illusoires, mais dans la modernité de sa quête péremptoire. Ayant à mon actif quelques heures de survol dans le monde merveilleux du célibat subi, je me suis laissé parachuter, souvent à regret,
dans l'univers bancal des sites de rencontre du 3e type de Néandertal. Passant haut les mains les épreuves écrites, cachées derrière mon écran et le panache de ma plume d'Aphrodite, il fut aisé d'équeuter mon petit cœur d'artichaut, effeuillé match après match par des héros. Pardon, ne faisons pas de liaison malencontreuse. Super mytho, super lover, super connard, superficiel, mais aucun Superman. Ceux-là sont, semble-t-il, enchaînés à la maison par leur Wonder Woman. Donc, les cyberprinces pas très charmants, n'écoutant que leur excédent de testostérone, sans jamais prendre en considération la femelle, elle aussi sous l'emprise des hormones, mais qui, sous sa cage thoracique, a autre chose à faire palpiter que des seins en plastique. J'arrête ici tout amalgame sur l'historique homme, femme, mode d'emploi, consulté 1 milliard de fois. L'amour pour les nuls en édition limitée, publiée en 10 tomes. Sorte d'histoire sans fin où il faut avoir le cœur bien accroché pour ne pas se spoiler. Donc, à des fins purement expérimentales, j'ai tout essayé, testé, espéré, illusionné, même culbuté. Oh, Céline. Soumise à une étude de probabilité en sachant que sur mon échelle d'adaptabilité, la moindre secousse émotionnelle peut tout déstabiliser. Et ben voilà, patatras, l'élastique de ma slogie a cédé. À force de crier au loup, sans en voir la queue, on finit esselé, mais somme toute pas malheureux. Parce que de purges lacrymales en mycose vaginale, de déboires amoureux aux gueules de bois au réveil désastreux, de baises en ville remplies de linge souillé aux portes cochères qui finissent par grincer, l'amour toujours au juste d'un jour, de bonhomies en turbulence, de nuits débridées de la seconde chance, de disparitions matinales au saut du lit genre à Bracadabra by Houdini, rien n'est plus virulent que toutes ces convenu. En un seul mot, bien sûr, je parle d'inconnu. Accrochons-nous, jeunes gens, cyberattaqués de faux semblants de bévues et d'erreurs de casting. Ne nous perdons pas en soupirs et craquages de string. Parce que probablement, tapis dans l'ombre, se cache celui ou celle qui nous est destiné. Juste un pauvre con au GPS mal renseigné qui, dans l'obsolescence de nos amours programmés, a oublié ce fichu mot de passe pour que l'on puisse enfin se connecter. C'est top. En début de soirée, elle m'a dit j'ai 2 textes auquel cas pour meubler. Et je vois qu'elle est pas bien loin, elle n'est pas derrière le bar. Donc on va profiter très vite et très fort de Sylvie au micro qui est obligée d'aller chercher son texte derrière le bar. Et vous êtes obligés de continuer d'applaudir jusqu'à temps qu'elle soit revenue. Avec beaucoup de bienveillance dans les mains. C'est pas grave, c'est pour Nono. Donc, oula. Ouais, je vois, ouais, j'y vois. Alors, ça parle de l'amour, la sexualité. Voilà. C'est pas juste un corps, c'est un langage. Des frissons sur la peau, des désirs qui brûlent, des mains qui cherchent, des souffles dans le cou. L'amour, c'est apprendre, se toucher, se dire, s'écouter. La sexualité, c'est oui, c'est stop, c'est non, c'est encore, c'est choisir. C'est le plaisir, c'est le respect, c'est l'envie, c'est liberté. Aussi, c'est rire, c'est trembler, c'est jouir. Chaque corps raconte une histoire, chaque désir est un poème. Le plaisir se partage, la sexualité, c'est un voyage. Dans nos peurs, dans nos envies, dans nos limites, écoute-la. Elle te parle d'intimité, de confiance, elle parle de toi, tout simplement. Merci. On n'est pas attaqué.
crois les que- mecs. je crois Hein. qu'il y a Hervé qui voulait rebondir. Allez, Hervé. Allez, Hervé. Hervé, je crois Hervé qui veut rebondir. Alors, c'est un texte que j'ai jamais franchement eu l'occasion de faire parce que justement le sujet généralement. Ah ouais, mais là c'est bon, les enfants ils sont partis. Ils sont au dodo. Bon, moi, j'ai pas parlé de mecs, hein, parce que tout à l'heure, les mecs, ils en prennent plein la couche. Je me le dire à Saint-Valentin, alors là. C'est une contre Saint-Valentin. Voilà, c'est ça. Non, c'est bon. Je m'en vais. Déjà, ça commence mal. Oui, ça fait partie en fait d'un ensemble de textes que j'ai écrits qui s'appelle Les moments de l'amour. Alors on retrouve tous les moments importants que l'on rencontre tous, ces moments précieux que l'on garde avec nous, ces souvenirs, ces choses qu'on garde pour nous. On s'en doute un peu, il y a la déclaration, il y a la rupture, tout ça, il y a plein de choses. Mais il y a un moment dont on ne parle pas souvent, et pourtant ça en fait partie également. Une porte claque, puis le silence. Un tissu s'arrache avec impatience. Les ventres se collent avec insistance. Les mots sont en trop pour qu'on y pense. Les visages se respirent, les visages transpirent, les lèvres s'agacent, les langues s'enlacent, les bouches s'embrassent, les bouches s'écrasent, les bouches se cherchent à corps et à cri, les bouches s'agrandissent à tout prix. La chair est brûlante et frissonne, la chair ne plaise à personne, les pouls s'affolent et s'effacent, les odeurs se suivent à la trace. Les mains courent et serrent, les doigts se tordent et s'enserrent, les peaux brûlent par les pores, les yeux pleurent et se dévorent, les gorges grognent, les hanches se cognent, les bras se dérangent, les jambes se mélangent, les corps luttent, les corps chutent, les corps s'embrassent, les corps s'enlacent, les corps s'entassent, grand bien leur face, grand bien leur passe. Les corps se renversent, les corps se transpercent, les corps sont rompus, les corps n'en peuvent plus d'avoir trop attendu comme un malentendu. Les mouvements s'harmonisent en accord, pas de son, juste un corps à corps, les cœurs s'accélèrent encore. Dehors, la ville s'endort, une ombre murmure encore, la chair en réclame encore, un gémissement enflamme l'air, le sang, les larmes. Tout est en désordre. Juste l'envie de se mordre. Et les souffles se calment, et les souffles s'accordent. La porte claque, et le silence subsiste seul, un vide immense. Sur le bord du lit, un stylo glisse et tombe sur le lino, et sur le post-it, on lit « Chez le juge, à jeudi ». Il y avait Anne qui avait un deuxième texte, non? Non, tu l'as pas, hein? Et je crois que Jacques, il est chaud pour un deuxième texte. Est-ce que t'es chaud pour un deuxième texte, Jacques? Jacques a dit. Quelle bête. Est-ce que je dis ça avec les gamins tout le temps sous Jacques a dit? Puisqu'on est dans les corps, je vais m'excuser d'avoir lancé l'internalisation du conflit intérieur, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est la Saint-Valentin, c'est l'occasion de se retrouver les uns les autres, il faut bien un début. Celle-là a été prévue pour l'été, mais là c'est chaud, alors on est comme... Moi je sens qu'on est presque en été. Peut-être que je suis le seul à sentir ça. Jacques a dit, on est tous en été. D'accord, bon, tant pis. Jacques, ta gueule, ouais. Alors, boucle en plage
Boucle en plage, boucle et plage. Pulsion et plastique, perfusion de plaisir. Vers miroitant, vapeurs et désirs. Addiction dans l'instant, ivresse insatiable. Nos corps s'agitent, s'enivrent de beaux diables. Boucle en plage, bouclée plage. Sable sur la peau, peau salée, soif sans fin. Oh, voilà la farniente, fluide et feutré, enfin. Fugue douce, frisson à délice pour une face. Le souffle s'allonge, le temps se tord, s'efface. Pile, pose si précieuse comme une promesse paradoxale et monnaie du désir dormant, se contient et s'exhale. Redondant ce désir, rampant et rugissant, enserrant la liberté du cœur et son sang. Boucle en plage, bouclée plage, cruauté du succès, carrousel des obsessions. Joie jetable, parasol en champignons, abstinence aiguë, attente zélée, allure implacable. Derrière les rires et la chaleur des sables, chaque année, le même script, le même rythme, le faux verdict. Addiction, aspiration, allégeance, la mer murmure ou mugit, recommence. Le soleil martèle doré sur l'océan des vies, et elle qui s'étire en soupirs de crème solaire et de cris. D'enfant, tandis que tisse sa toile le piège à bonheur. Boucle en plage, boucle et plage. Si elle pouvait nous dire, si on savait se souvenir, à quel point les splendeurs se partagent. Que n'importe qui sait être sage. Et quand le trajet se boucle, la foule arrimée s'acclame. C'est bouclé, le temps magnifique mérite bien un virage. Finalement, c'est une belle soirée. Comment ça, finalement? C'est toujours. Elle serait merveilleuse si tu Simon, 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 Simon. Je crois que Véro va nous faire un texte. En plus, en ce moment, tu peux même faire des textes politiques, tu vois. C'est le moment, tu vois. C'est maintenant ou jamais. Mais ouais, je sais pas moi. Je peux m'adapter aussi. Hein. Mais voilà, je prends le micro comme ça. Ah, J'aime bien tu prendre le n'aimes pas micro. les micros, hein. Non, j'aime pas trop. Bon, alors c'est un texte que j'ai fait plusieurs fois et qui a peut-être un double sens. Avec la vie que tu mènes et combien tu me malmènes, je ne devrais pas céder à tes retours inopinés. Mais c'est sûr, je t'ai dans la peau, j'en perds même mes idéaux, je cède à tes caprices et je me plie à tous tes vices. J'en oublie ma dignité, laissée à ta cruauté. Dès le début de l'âge adulte, il a fallu que sur toi je bute. Il a fallu que sur toi je culbute. Tu viens hanter mes blanches nuits. Peu à peu, tu détruis ma vie. Tu as usé, abusé de ma jeunesse, la transformer en détresse pour me faire plonger dans ton antre, me faire glisser dans ton ventre, me soumettre tes perversions, me salir de tes obsessions. Et moi, je ne peux pas me refuser puisque tu reviens toujours pour me nuire. Et je me laisse abuser. Seulement, tu me laisses vivre d'heureux soirs. Je peux cultiver l'espoir, je peux chasser les nuages noirs, je peux entrevoir une vie facile, bien loin de toi servile. Et puis, tu reviens à l'attaque en me donnant une vraie claque. Et c'est sûr que je finirai en vrac, ma maudite sclérose en plaques. À moins qu'avant, je ne te craque et que tu finisses en flaque dans laquelle tu disparais. Et bye bye sclérose en plaques, au plaisir de ne te revoir jamais. Voilà. Véro, c'était Véro. C'était Véro et on l'applaudit jusqu'à ce qu'elle retourne à son siège.
Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu finalement. C'est pour ça qu'on va profiter de toi. On va profiter de Jérôme. Jérôme qui revient au micro. Et à chaque fois, c'est des super moments. Il fallait s'y attendre. Hein. Jérôme au micro. Alors, toujours lié à l'actualité, c'est un texte que j'avais écrit il y a 2 ou 3 ans pour un petit garçon qui s'appelait Nicolas et qui s'était donné la mort après avoir été harcelé à l'école. Pour ce soir, ça sera prière pour Camélia, qui s'est suicidée il y a 3 semaines pour les mêmes raisons. Elle avait 17 ans. Aux Camélias du monde entier, à tous les gamins sacrifiés par des petits juges encartables et des adultes irresponsables, à toutes les petites âmes perdues qui jouent là-haut dans les nuages, parce que personne n'a entendu la sirène du dernier voyage. Il y a tant d'appels au secours, de supplications, de prières, mais quand le monde y reste sourd, c'est la vie qui devient l'enfer. Quand la peur nous met à genoux, quand on ne sait même plus sourire, l'unique chemin qui s'offre à nous, c'est mourir pour ne plus souffrir. Des décennies d'enfants perdus, alors au ciel, combien sont-ils ? Dans le cimetière des disparus, de combien de tombes s'agit-il ? Dites-moi combien de temps encore le massacre va-t-il durer ? Combien faudra-t-il donc de morts pour voir le monde se réveiller ? Toutes ces cordes qu'il aura fallu juste pour éveiller les consciences, tant de suicides et de pendus, tant de malheurs et de souffrances, l'insouciance trop vite oubliée dans la douleur de cette errance, tant d'innocence désintégrée par la haine et l'indifférence. En mon temps, j'étais Camélia. Les cicatrices sont toujours là, et elles ne guériront jamais, mais je suis là pour en parler. Crier mon incompréhension devant tant d'inhumanité, et la triste constatation qu'en 40 ans, rien n'a changé. À cet ange que j'aurais dû être si je n'avais pas résisté, aux adultes méchants et bêtes que je ne pardonnerai jamais, à ceux qui sont restés debout malgré ces douloureux combats, à ceux qu'on a mis à genoux, à ceux qui n'en reviendront pas. Mes pensées vont vers vous ce soir, dans ce poème pour les étoiles, nourrissant le secret espoir qu'il n'y ait plus d'invités au bal. Mes rêves naïfs, mes utopies, mes chimères, je les dépose là, qu'ils s'envolent à travers la nuit, dans cette prière pour Camélia. Tu veux dire un deuxième texte ? Teddy, reviens au micro. Oh, Teddy, Simon d'abord. La bonne sueur. Teddy, reviens au micro, on l'encourage, on l'applaudit, on l'encourage. Celui-là, tu vas faire. Comme oui, parce que ça donnera. Comme si de rien. Ça donnera un petit air de fête. Ah, comme si de rien, il est parti. Ah non, vas-y, fais comme si de rien. Fais comme si de rien. Fais comme si de rien. Fais ce que tu veux faire. Je sais pas ce que je veux faire de toute façon, là. J'avais rien prévu. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je fasse des bêtises? Parce qu'il y a un thème qui a été lancé tout à l'heure. Alors, je cherchais un texte, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais du coup, j'ai trouvé celui-là. Elle s'est approchée, comme si de rien. Elle m'a simplement parlé de tout, de rien. Elle a attrapé mon téléphone dans mes mains et s'est mise à pianoter dessus, comme si de rien. Son naturel m'a de suite plu. Je me sentais bien. J'ai rarement vu un sourire comme le sien. Alors je me suis tu lorsque j'ai senti son parfum. J'ai souri presque autant que son regard. Elle est futée, je l'aime bien. Elle a un charisme de rockstar. Ce n'est pas le moment de faire le malin. Elle est agréable, drôle et douce. C'était fluide, j'étais à l'aise. Pour une fois, je n'ai pas trop la frousse. Pourvu que je lui plaise au moins un petit peu. Que je ressente enfin une secousse. Si possible, pas celle qui ressemble à ce moment où on me repousse. Voilà que j'en tremble, comme si de rien. Elle est captivante, je n'y peux rien. Elle a une histoire dont je deviens de plus en plus curieux. Elle est le voyage, le mystère. J'essaie de ne pas trop rester silencieux. A-t-elle quelqu'un à qui plaire? Regarde-t-elle la pluie tomber quand il pleut?
J'écoute attentivement les mouvements de sa bouche. J'essaie de contenir mes maladresses. Des fois, il faut dire que j'en tiens une couche. Je perds mes moyens, je stresse, j'essaie d'être marrant, sérieux, pas chiant. Je ne suis pas sûr d'être très intéressant. Je contiens mes émotions comme si de rien. Elles me parlent encore, c'est déjà bien. C'était ce genre d'instant que le cœur retient. Je suis bon à rien. J'étais à la fois paumé et perdu, mais avec un phare éblouissant mon chemin. Enfin, jusqu'à ce que quelqu'un vienne sonner la fin de cette rencontre. Je pars sans rendez-vous, j'ai honte. Nous échangeons un « à plus tard », comme si de rien. Que j'espère ne pas être un « à jamais ». Plus tard, j'ai pris mon stylo pour écrire ces quelques mots. J'espère la revoir. Je rêve presque au cours d'une balade. Elle glisse enfin sa main dans la mienne, comme si de rien. Bravo. Tu vois, qui a envie de faire un dernier texte? Pour moi, c'est pas un texte, c'est un sketch. Vas-y, sketch. Allez, vas-y. Vas-y, Hervé. Vas-y, Hervé. Fais mourir. C'est le moment. C'est même pas drôle. Bon, bah au moins, En fait, si on rigole... Je ne l'ai pas préparé, je me suis dit un jour, ça va peut-être se présenter. Voilà. Alors, je ne l'ai pas répété, alors je vais vous demander beaucoup d'indulgence. Oh! Un carton. C'est les livreurs de la camionnette. Ils ont laissé traîner. Trop carton. Pas d'adresse dessus. Il n'est pas perdu. Si j'avais voulu. C'est drôle tout ça. Oh! Attention, ils reviennent. Ils arrivent, les livres. Et c'est la première fois que je suis livré à moi-même. C'est difficile chez moi. Il y en a un qui essaye de se sauver. Ils n'ont pas dit des textes. C'est à moi. C'est Noël. Ah non, tu te souviens? Non, mais tu sais quoi, je vais tenter pour une fois de lire le texte. Voilà. Non, je vais essayer de voir. Franchement, ce sera mieux pour la captation. Ouais, non, mais il s'en fout en fait. Je m'en fous, moi.
j'ai la nette sensation d'avoir un chat psychopathe. Un peu tendance serial killer. Il a de ces regards, des attitudes. Ou alors, mal entendu, cette sensation, c'est lui qui l'a. Alors, pour adopter nos codes, dissuader toute attaque naturellement, il se serial-killise. Mais moi, c'est drôle parce que j'aime pas la mienne de sensation quand il me guette, mon chat serial. Car avec mon petit museau, mes petites oreilles, mes petites moustaches et ma queue grise, j'ai l'impression qu'il veut me bouffer, mon chat serial. En fait, ne répétez pas. Depuis quelque temps, depuis la mi-août, ma femme m'attrape et me sourit, m'appelle Mickey et demain encore m'appellera. C'est pourquoi depuis, je cherche les trous. Parce que j'en ai trop peur de mon chat killer. Est-ce qu'on finit la soirée comme ça?